Il dit, lui me cherche. Ah! Il me fait, regarde tapoter, partagez s'il vous plaît. Soyez bénis. Non, il ne peut pas. Partagez, tapoter, soyez bénis abondamment. Les gars, tapotez. Faites monter le mec, tapotez. Bienvenue à tous, soyez abondamment bénis, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Depuis votre position, je vous souhaite tout ce qui est meilleur. En cette fin d'année, selon le calendrier grégorien qui nous a été imposé, on va faire comment? Je demande au Seigneur de vous protéger dans toutes vos entreprises, dans toutes vos activités. Je proclame que la paix dans vos maisons, la grâce de Dieu, la sécurité spirituelle, la sécurité physique. Et s'il y avait un malheur planifié contre l'un d'entre vous, nous l'annulons au nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans Luc 10, le verset 19, « Voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je proclame sur votre vie que rien ne vous nuira, rien ne pourra vous nuire au nom puissant de Jésus-Christ. » La grâce et la paix du Seigneur vous accompagnent. Tous ceux qui ne se sentent pas bien dans leur corps, je proclame la santé et la guérison dans votre corps au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux dont il y avait des blocages financiers, blocages d'ordre professionnel, je proclame que les portes s'ouvrent sur vos vies, sur vos activités, vos entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Soyez abondamment bénis. On va lire un verset dans la Bible pour encourager les chrétiens. Mes frères et sœurs en Christ, ne vous découragez pas. Regardez ce que le Seigneur dit. Je prends le livre de Matthieu. Prenez le texte de Matthieu avec moi, Matthieu 7. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. La Bible physique là. Voilà, Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 7, je vais lire quelque chose. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera-t-il une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Verset 11. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez, faites-le. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc, ce qui retient notre attention ici, le Seigneur nous fait une promesse. À toi, mon frère chrétien, ma sœur chrétienne qui est quelque part dans le monde entier qui me suit actuellement, le Seigneur t'a fait une promesse. Il dit, si tu demandes, il va te donner. Demandez et vous recevez. Et quiconque demande, reçoit. Quand je suis dans une situation, dans une épreuve, dans une situation peut-être qui dépasse mon entendement, quand je suis dans un besoin, qu'est-ce que je fais? Jésus a dit, par tes inquiétudes, tu ne pourras rien changer dans ta vie. Le fait de pleurer, oui, pourquoi moi, on est venu accompagner les autres, voici moi je souffre, ça ne changera rien. Il faut fléchir les genoux. Il faut fléchir les genoux devant le Seigneur. Il faut lui présenter ta situation. C'est parce qu'il y a une promesse qui est claire. Il dit, si tu demandes, tu vas recevoir. Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il faut chercher, il faut demander. Ne pleure pas. Et regardez le verset 11. C'est le verset 11 même qui me conforte. Il dit, c'est donc méchant comme vous l'êtes. Nous les hommes, nous sommes méchants. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Il dit, malgré nous les hommes, nous sommes méchants, nous sommes des êtres humains. Quand notre enfant nous demande du poisson, on ne lui donne pas caillou. Quand il nous demande, on ne lui donne pas le contraire de ce que l'enfant demande. Quand notre enfant est malade, on fait tout pour le soigner. Quand l'enfant demande, papa j'ai faim, papa, maman j'ai faim, on lui donne à manger.
Papa, voici la fin de l'année, il faut payer mon habit, il faut payer peut-être un jouet pour moi, il faut payer tant. On ne lui donne pas le contraire. On ne pense pas à faire du mal à notre enfant. On cherche toujours à prendre soin de l'enfant. Quand il ne se sent pas bien, on fait tout pour le soigner. On le scolarise pour que demain, il ait un avenir. Il ait quelque chose à faire dans la vie pour être indépendant. Voici la pensée des parents. Mais malgré que nous sommes mauvais, le Seigneur dit, si nous on sait faire ce genre de choses à notre enfant, il dit, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Si nous qui sommes mauvais, nous sommes des pères sur terre, avec notre corruption, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, comment Dieu qui est bon, qui fait même descendre, il fait lever son soleil sur les méchants il est bon, qui fait tomber sa pluie sur les méchants ils sont bons, comment ne va-t-il pas nous donner ce qu'on lui demande? Pourquoi tu crois que Dieu ne va pas t'exaucer? Pourquoi tu doutes? Tu crois que Dieu t'a appelé, le Seigneur Jésus t'a appelé pour que tu sois malheureux? Non, il ne t'a pas appelé pour que tu sois malheureux. Il ne t'a pas appelé pour que tu sois une victime. Mais il t'a appelé pour que tu sois béni. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour que tu sois une malédiction. Il t'a appelé pour te bénir. Quand il y a une situation, arrête de pleurer, arrête de te plaindre. Rentre dans la présence du Seigneur. Fléchis les genoux devant lui. Demande-lui, parle-lui de façon sincère. Seigneur, voici ma situation. Voici ce qui ne va pas. Je suis venu devant toi. Regarde ce que tu as dit. Tu as dit, si je demande, tu vas me donner. Tu as promis. Tu as dit, si moi, homme, malgré que je suis méchant, je sais donner de bonnes choses à mes enfants. À plus forte raison, toi, le Dieu vivant, notre Père, comment tu ne vas pas m'exaucer? Je suis venu dans ta présence. Parce que je sais que tu es capable de changer ma situation. Tu es capable de transformer ma vie. Seigneur, regarde, il y a des gens qui ne te craignent pas, qui blasphèment. Mais tu as de l'argent. Tu continues à d'autres prendre pour aller fumer la drogue, chercher des prostituées. D'autres prennent cet argent pour détruire la vie des autres. Moi, ton enfant, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Pour mes besoins. Mes besoins de ma famille. Tu as dit, celui qui ne mange pas et celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Voilà mon travail. Voilà mes activités. Ça ne va pas, Seigneur. Ça ne va pas. Seigneur, interviens en ma faveur. Seigneur, je ne me sens pas bien. Je suis malade. Si je suis malade, comment je vais travailler? Comment je vais vaquer mes occupations? C'est toi qui m'as créé. Ce qui ne va pas dans mon corps, c'est toi qui peux réparer. Il faut parler au Seigneur. Arrêtez de pleurer. Arrête de murmurer. Parle au Seigneur avec foi, en acceptant dans ton esprit que ce que tu es en train de demander, le Seigneur va l'accomplir pour toi. Arrêtons de pleurer. Parle au Seigneur. Parle plus au Seigneur qu'aux hommes. Parce qu'il y a d'autres qui ont leur premier raconté, oui, moi je suis comme cela, on dit, oh, quand tu fais ça, quand tu tournes dos, on dit, voilà. Hein, le vaurien là. Mon frère, je t'ai rien dit, oh, faut pas dire à quelqu'un. Hein. Voilà le type là. Chaque fois il m'appelle pour pleurer seulement. Oh, lui là, c'est un faux type. Laisse les gens. Fléchis les genoux. Même si en journée tu es trop occupé, à minuit où tout le monde dort, lève-toi devant le Seigneur. Fléchis les genoux. Présente-lui ta situation. Parle au Seigneur. Arrête de pleurer. Et si tu demandes, tu vas recevoir. Est-ce que tu crois même? D'abord, est-ce que tu crois dans cette parole? Mais c'est ça le problème. Est-ce que tu crois? Ouais, beauté. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois même en cette parole? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Il te sera fait selon ta foi. Si tu crois que le Seigneur est capable de t'exaucer, il te sera fait selon ta foi. Si tu crois qu'il ne peut pas t'exaucer, il te sera fait selon ta foi. Vous allez voir, Jésus dans la Bible a toujours interpellé la responsabilité des uns des autres. Il a toujours interpellé la responsabilité des uns des autres. Je prends le cas de Bartimée. Vous prenez le cas de Bartimée dans Marc 10, verset 47 jusqu'à 54. Vous allez voir l'histoire. Bartimée était aveugle. Le Seigneur savait qu'il était aveugle. Pourquoi le Seigneur lui a demandé?
Que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que le Seigneur ne savait pas que Bartimée voulait voir? Tu as vu? Et tu vas voir toujours sur la déclaration de ta foi. Il dit, si ce que tu viens de demander, tu es exaucé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Tu vas voir, le mot est répété plusieurs fois. Sans la foi est la main qui va récupérer les bénédictions de Dieu. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et la Bible dit, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Il faut croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Quand tu es en train de prier le Seigneur, accepte dans ton esprit que ce que tu es en train de demander, Dieu va t'accorder. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Si nous les hommes qui sont mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, pourquoi dans ton esprit tu accuses Dieu? Dieu n'est pas gentil, Dieu il m'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il dit même si lui-même abandonne ses enfants, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Lève-toi dans la prière. Si tu te lèves, le Seigneur se lèvera. Si tu te lèves, tu prends conseil, le Seigneur se lèvera avec toi. Appuie-toi sur les problèmes du Seigneur. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il faut rappeler les propos du Seigneur. Galates 3, verset 13 à 14. Tu as été fait malédiction pour moi, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement dans ma vie. Tu l'as fait pour moi. Tu as dit dans Luc 10, verset 19, voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas maudit. Tu fais partie de la famille de Dieu, tu ne peux pas être maudit. Dans la famille de Dieu, il n'y a pas de malédiction. Même si ton père biologique, ta mère biologique était des sorciers, était des mystiques, il ne peut pas te nuire. Parce que tu as un père spirituel. S'il doit pas combattre, le père biologique, le père charnel, la mère charnelle vont rentrer en confrontation avec le père spirituel. Or, lui, le père spirituel est plus fort qu'eux. Proclame ton identité. Tu n'es pas une victime. Souvent, c'est quand on a attaqué qu'on s'élève. Non. On dit que les armes que nous avons sont des armes offensives. Il faut proclamer. On donne à ces petits démons, ces petits démons du village, ces petits sorciers du village. Il faut les faire taire. Le diable aime ceux qui sont ignorants. C'est quoi dans Galates 4, le verset 1 à 6, on dit que tant que tu resteras un enfant ne peut pas lui donner l'héritage. Si tu ne connais pas tes droits, les gens vont te donner. Même si tu travailles dans une société, et que dans cette société, tu ne connais pas tes droits, on peut te léser. C'est la même chose. Des gens qui sont chrétiens, qui sont à l'église, qui ne connaissent même pas leurs droits. Ils ne connaissent même pas leur identité. Ils ne connaissent même pas les promesses qui sont liées à la foi en Christ. C'est pourquoi ils ont peur des sorciers, des démons. Est-ce que tu sais les promesses de Dieu? Jésus dit rien ne pourra vous nuire. Un sorcier, un démon, un mystique ne peut pas nuire un chrétien. Si Dieu le permet, souvent c'est pour t'éprouver, te châtier. Parce qu'il y a d'autres qui sont têtus. Jésus dit même les cheveux de votre tête sont comptés. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu sais qui tu es devant le Seigneur? Est-ce que tu sais ce que tu représentes? Même quand tu pleures, c'est toi qui es en train de pleurer. Oui, d'autres me disent, ma maladie là va venir encore. Ah lui, la maladie. Ma maladie là, nous chez nous, dans notre famille là, nous on est en bas de vous. Nous on ne peut rien faire. Nous là, nous on est venu vous, c'est vous. Tu as vu? Il te sera fait selon ta foi. Et qu'est-ce que Satan, on ne donne pas l'héritage à un enfant. Tant que l'héritier reste enfant, on va donner son héritage à l'oncle ou bien à une personne dans la famille pour gérer l'héritage. Tant que tu es bébé chrétien, bébé spirituel, tu es en train de pleurer. Tu es en train de pleurer. Tu ne connais pas. Il faut proclamer ton identité. Il faut proclamer ce que tu es. Il faut que Satan, les démons entendent ça, savent que tu connais tes droits. Tu n'es pas un homme maudit, tu n'es pas maudite.
Même si toute ta famille a été maudite, à partir du moment où le Christ est rentré en toi, tu n'es plus maudit. Tu n'es plus maudite. Même si dans ta famille on dit on ne se mariait pas, à partir de toi, le cycle va être brisé. Parce que tu es la lumière du monde. Parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est avec toi. Il est en toi. Arrêtez de pleurer. Trop de pleurs déjà. Il faut te lever dans la prière. Il y a d'autres qui tombent. Quand ils dorment, ils se retrouvent toujours au village. Ils sentent qu'il y a... C'est comme si, quand tu veux grimper la clôture, tu vas arriver au bout, il y a comme une main qui t'attrape, qui te fait redescendre. Et ça, on appelle les esprits de non-accomplissement. Qui te réclament. Parce que tu es sorti d'une famille. Et toutes les familles africaines sont basées sur la sorcellerie. Ça, je vous donne l'information. Si tu savais que tu avais oublié, je te rappelle ça. Mais là, si tu ne savais pas, je t'informe. Toutes les familles africaines, si tu es né dans une famille africaine, il faut savoir que dans toutes les familles africaines, il y a la sorcellerie. C'est basé sur la sorcellerie. Et ça, c'est de génération en génération, c'est transmis. Et c'est eux qui veillent sur la tradition. Voilà, les totems, les trucs, c'est eux qui veillent sur ça. C'est quoi, si tu es, par exemple en France, on dit dans votre famille, on ne mange pas le rat, ou bien on ne mange pas, je ne sais pas, poulet. Tant que tu es en France, tu vas manger, rien ne va t'arriver. Mais si tu viens manger au village ici, tu vas voir. Ils vont commencer à serrer ton cou. Donc toutes les familles africaines sont basées sur la sorcellerie. Donc c'est comme une chose, comment on appelle alors, tant que les poulets restent dans le poulailler, il n'y a pas de problème. Le juif veut manger, il mange de gorge. Maintenant, toi, tu t'es échappé du poulailler. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il fasse tout pour te ramener. C'est ce qu'on appelle les réclamations. Il te réclame. Et là, Jésus m'a dit ça à Pierre. Il dit, Satan te réclame pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, il y a des réclamations. C'est quoi, tantôt tu vas voir, tu es peut-être en Europe, tu es partout, mais quand tu dors, tu te retrouves souvent au village. Tu te retrouves toujours dans ton pays. Tu es toujours là, avec les mêmes personnes. Tu es toujours là. Ce sont des réclamations. Mais tu dois briser ça. Tu dois te lever dans la prière. Tu dois parler à ces entités. Tu dois leur proclamer ton identité. Moi, je suis enfant de Dieu maintenant. Je suis fils du royaume. Vos réclamations abominables, vos pratiques sataniques n'ont aucun pouvoir sur ma vie. Il est écrit, voici que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous ne pouvez pas me nuire parce que c'est une promesse du Seigneur. Il faut te lever, il ne faut pas t'amuser. Lui, il veut te faire du mal, il veut te détruire. D'autres vont faire des incantations. Ils ne doivent pas réussir. Ils ne doivent pas prospérer. Ils ont proclamé des paroles contre toi. Tu dois te lever. C'est à genoux. Ce n'est pas dans les pleurs. À genoux. Qu'il y a la victoire. Parce que le monde, c'est le spirituel qui conditionne le physique. Si tu es béni spirituellement, ça va se refléter physiquement. C'est quoi le combat doit être spirituel? Le combat doit être gagné spirituellement. Mais comment le combat va être gagné spirituellement? C'est avec la prière. C'est que d'autres sont en Europe, d'autres sont partout. Tu ne peux pas jeûner tous les jours. Mais tu peux prier tous les jours. Tous les jours, tu dois avoir un temps où tu te retires. Dans la présence du Seigneur. Tu parles au Seigneur et puis tu parles à Saint-Esprit. Vous leur dites, je suis moi. Ce n'est pas à vous de me donner des ordres. C'est à moi de vous donner des ordres. C'est fini. Ça dit quoi? Avant, quand on était païens, il était sur nous. C'est comme deux personnes, il était sur nous, il nous frappait. Maintenant, Jésus est venu là. Nous, on a tourné la tendance. C'est nous, on est sur eux maintenant. C'est nous qui devons les autres. C'est nous, on les domine maintenant. Ce n'est pas eux de nous dominer. Ce n'est pas un mauvais esprit de te dominer. C'est toi qui dois les dominer. Est-ce que tu connais ton identité? Mais tu es là, tu pleures. Oui, mon maladie là-haut, je sais encore, quand décembre arrive là, moi j'ai tous les problèmes dans notre famille là, et puis ça te plaît. Tu dois refuser ça. Je refuse ça, je refuse. Lui il dit quoi? Voilà, tu dois refuser ça. Ferme les yeux, je vais prier pour toi.
Voilà, fermez les yeux, je vais prier pour vous. Vous savez, c'est ma te calmer, je vais édifier mes frères. Et puis après, on va rentrer dans l'apologétique. Pour le moment là, comme toi, si tu veux, tu fais ta demande après. Voilà. Je vais prier pour vous. Fermez les yeux. Je vais prier pour vous ce matin. En tant que serviteur de Dieu, je vais prier pour vous, pour que le Seigneur vienne à votre secours. Tous ceux qui sont en Europe, qui ont des problèmes de papier, qui ont des difficultés, qui ont des épreuves, ceux qui sont malades en Afrique, partout, qui ont des problèmes de blocage, qui sont réclamés, je vais prier pour vous en tant que serviteur de Dieu. Et le Seigneur va le faire pour vous. Est-ce que vous croyez? Accepte par la foi. Parce que j'ai pris sur la base de la parole de Jésus-Christ, sur la déclaration de ce que Jésus a dit. Notre Père et notre Dieu, tu nous as fait la promesse. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Sur cette déclaration, je viens te présenter la vie de tes enfants, partout dans le monde, en Europe, en Amérique, en Russie, partout en Chine, en Afrique. Tes enfants qui me suivent actuellement, certains ont des difficultés, Seigneur. Certains sont réclamés par les forces des entités maléfiques adorées par les familles. Seigneur, je prie de briser tout lien, de briser toute réclamation, de briser toute incantation, toutes les paroles maléfiques, diaboliques contre tes enfants. Je les annule au nom de Jésus-Christ. Rien ne peut les nuire. Ceux qui étaient tombés, tu les relèves, Seigneur. Ceux qui étaient malades, tu les fortifies, tu les guéris. Ceux qui avaient les portes fermées, les finances fermées, tu ouvres les portes au nom de Jésus-Christ. Ceux qui avaient des difficultés, oui Seigneur, dans le mariage, dans le foyer, ceux qui ont des problèmes de mariage, où il y a des difficultés, tu ouvres les portes du mariage au nom de Jésus-Christ. Je proclame ta grâce, ta paix sur tes enfants, Seigneur. C'est toi le pourvoyeur par excellence. L'or et l'argent t'appartiennent. Donne l'argent à tes enfants qui en ont besoin pour prendre soin de leur famille, le minimum. Accorde-les qu'ils ne manquent de rien dans leur maison. Au nom de Jésus-Christ. Leur sécurité spirituelle est dans tes mains. Leur sécurité physique est dans tes mains. Que tous les projets de malheur contre leur vie, tous les projets d'attaque, tous les projets diaboliques, sataniques contre leur vie, je les annule, sont voués à l'échec. Au nom de Jésus-Christ, je proclame ta paix, ta grâce sur les vies, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis la suite du temps. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis abondamment. J'acclame pour la gloire du Seigneur parce qu'il nous a exaucés. Il nous a bénis ce matin. J'acclame le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur Jésus parce qu'il nous... Soyez abondamment bénis depuis votre position. Fléchissez les genoux, aimez la prière. Aimez la prière, vous ne serez jamais vaincu. Merci Josie pour les cadeaux. Soyez bénis abondamment. Voilà. Où ça l'enseignement? Tu dis quoi maintenant? J'ai fini de bénir mes frères. Je vais porter mon manteau d'apologète maintenant. Voilà. Tu dis quoi? Où ça l'enseignement? Il dit, me cherche. Merci à vous. Merci pour les cadeaux. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis abondamment. Voilà. Tapotez les gars. Tapotez. 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 Partageons. Tapotons. Ah, voilà. Tapotons. Partageons. Écrivons bon live. Good live. Wonderful live. Merci. Merci. Merci pour les cadeaux. Le Seigneur vous sera gré. Merci. 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 Pour tous ces cadeaux. Que la paix et la grâce du Seigneur soient à votre partage. Merci à vous. Ouais, ça, c'est moi, tu es où maintenant? Toi, tu es courageux. Et il dit, pasteur, maintenant, il ne faut pas fuir. Hein? C'est comme l'antilope. L'antilope qui dit au lion, l'antilope qui dit au lion, je te cherche. Une antilope qui dit, lion, je te cherche. Lion, il ne faut pas fuir. Hein? Lion. Antilope. C'est le monde, merci, merci. C'est le monde dans la main d'Israël. C'est le monde dans la main. La souris qui dit au chat, faut pas fuir. La souris qui dit au chat, faut pas fuir. Non. Non, ça c'est déjà jamais vu. Une souris qui dit au chat, il ne faut pas avoir peur. Faut pas fuir, hein, je te cherche. Une souris qui dit au chat, je te cherche. Non.
Dieu bénisse abondamment. Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. Maintenant, tu dis, c'est la météo. Une souris qui dit, je cherche. Chérie, j'attends comme cela. Où ça, l'enseignement, il est où? Il vaut lui là. Où ça, l'enseignement est où? Il dit, me cherche. Allez, les musulmans, c'est vraiment pathétique. C'est vraiment pathétique. Voici des gens que je trouve vraiment extraordinaires. Des gens qui ont cru. Je ne sais pas, qui ont cru qu'ils allaient rabaisser les chrétiens éternellement. Les chrétiens allaient les laisser faire. Aujourd'hui, il y a d'autres qui sont devenus des haineux. Et quand ils voient certains de nos frères sur le panel musulman, ils les font descendre. Ils sont devenus tellement haineux. Et moi, ça me fait pitié. Moi, je leur dis, au lieu de manifester la haine, au lieu de trucs, laissez la foi des chrétiens en paix. Est-ce que c'est pas là? Toi, tu as ta boutique. Dans ta boutique, là, tu dis qu'il y a les meilleures productions, il y a les meilleurs produits, il y a les meilleures marchandises. Tu dis que c'est la meilleure, ta boutique est la meilleure, présente les meilleurs produits, les meilleurs produits. Maintenant, tu ne présentes pas tes meilleurs produits là. La boutique du voisin qui est à côté là, c'est lui, ce produit que tu dénigres. Ah, moi, je n'ai jamais compris ça. Vous êtes la meilleure des religions. Mais présentez la meilleure des religions aux gens. Quoi est le problème? Présentez la meilleure des religions aux gens. Pourquoi vous voulez rabaisser forcément le christianisme? Pourquoi vous voulez forcément rabaisser la foi chrétienne? Mais ça montre que vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que pour vous, tant que la foi chrétienne est la vérité, vous n'êtes pas dans la vérité. Tant que la Bible est vraie, le Coran n'est pas vrai. Parce que la Bible ne peut pas être vraie, en même temps le Coran va être vrai. Il y a un qui doit disparaître. Tant que Jésus n'est pas venu, tant que Jésus vient pour toute l'humanité, l'arrivée de Mohamed ne sert à rien. Il faut obligatoirement que Jésus vienne pour les près de 10 millions d'Israélites là, pour que Mohamed vienne pour toute l'humanité. Mais vous ne pouvez pas baser votre foi sur ça. Ça veut dire que votre foi ne tient sur rien. Ce n'est pas possible. On ne peut pas baser sa foi sur le dénigrement des autres foi. On ne peut pas baser sa foi sur le dénigrement de la foi qui nous a précédés. Ça n'a pas de sens. Et voilà le vrai problème qu'on a avec vous. Et vous avez été témoin la dernière fois. Lorsque je débattais avec Ali est venu sur mon panel ici, on a parlé de la divinité de Jésus. Je me suis défendu dans mon livre de foi. Je ne suis pas allé prendre un livre quelque part. Je me suis défendu dans la Bible. Mais regardez la dernière fois. Et Petit Matin avait prophétisé. Avec Ganissi, ils nous ont dit que pasteur, si tu vas parler des divinités d'Allah, si Allah n'a pas parlé de la Bible, n'a pas parlé de Jésus, il faut changer mon nom, pasteur. Il dit, oh, il ne faut pas faire ça. Il dit, tu vas voir. Effectivement. On parle du meilleur Dieu, le Dieu qui n'a rien à se reprocher. Le Dieu, le Taouïd, le Dieu merveilleux, Allah, le Al-Qayoum, lui qui ne meurt pas, le Dieu, en dehors de moi, aïe. Mais, bim, allez fuir, voilà encore dans la Bible. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché, mon frère? Pourquoi tu fuis pour aller dans la Bible? Dis, j'étais en train de tellement le matraquer, le monsieur a vu qu'il était en train il a perdu le débat. Donc il est venu au conseiller, il faut attaquer aussi Jésus, il faut attaquer la Bible. Ils lui ont dit, il ne faut pas le laisser, il faut l'attaquer. Parce qu'il ne pouvait pas défendre sa il ne pouvait pas défendre son Dieu. Il ne pouvait pas défendre son Dieu avec l'islam. À la limite même, il était tellement ignorant. Il a monté sa carence et limite. Et c'est ça. Allez-y, allez apprendre votre religion. Parce que vous venez devant nous, nous on va vous foudroyer.
Et il va dans la Bible, il va encore mentir. Il ne connaît même pas la différence entre être possédé et être tenté. Quand tu es tenté, c'est parce que tu n'es pas possédé. La tentation, c'est quoi? C'est séduire quelqu'un pour l'amener à faire du mal. Donc, on vient te proposer des choses. Et Jésus, vous allez, attendez, je vais vous dire un verset, vous allez voir. C'est que tout ce qui s'est passé, Jésus, ce qui est venu faire sur la terre, là, ce sont des choses qui étaient programmées. Prenez avec moi, on va lire quelque chose, vous allez voir. Prenez avec moi Matthieu 3. Matthieu 3, regardez les gars. À partir du verset 13. Écoutez très bien. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Écoutez, verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Question, quand vous serez devant le musulman, posez-le là. Pourquoi Jean-Baptiste dit, les autres hommes sont venus, Jean les a baptisés, il n'y a pas eu babadage. Pourquoi pour Jésus, il dit que c'est Jésus qui doit le baptiser? Ce n'est pas lui de baptiser Jésus. Mais regardez le verset 15. C'est là où tout le programme est établi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. C'est-à-dire, Jésus est conscient. Jésus sait qu'il ne doit pas être baptisé. Il est d'accord avec Jean. Voilà. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Donc Jésus dit, il y a un calendrier, il y a un programme qu'on doit. C'est vrai, tu ne dois pas me baptiser. Mais je ne mérite pas que je sois baptisé par toi. Voilà, je sais ça. Mais il y a quelque chose qu'on doit accomplir. Juste après le baptême, regardez, juste après le baptême, Jésus doit maintenant accomplir quelque chose. Ce n'est pas venu par hasard. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pourquoi il devait être tenté par le diable? Parce qu'il y a quelque chose qu'il devait accomplir. Hébreux 4. La Bible est tellement merveilleuse. Mais quand vous êtes les ignorants, Hébreux 4, le verset 14 à 15. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Ça devait s'accomplir. Notre Dieu n'est pas comme ce Dieu qui se vante. Ouais, moi je n'aimais pas. Quelle est la preuve? Tout le monde peut raconter ça. Notre Dieu, il a démontré que la mort n'a pas de pouvoir sur lui. C'est quoi la Bible dit dans Hébreux 2, le verset 14. Regardez ici. Hébreux 2, le verset 14. Regardez. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et regardez le verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Qu'est-ce qu'il fait? Les hommes avaient peur de la mort. Ils avaient l'inquiétude après la mort. Qu'est-ce qu'on va devenir? Les gens avaient peur de la mort. Donc, il prend le corps humain. Ça, c'est l'une de ses missions. Il participe au sang et à la chair. C'est-à-dire qu'il n'était pas chair. Il n'avait pas de sang. Mais il va participer à ça. Il va affronter la mort. Le corps qu'il fait là, il laisse la mort atteindre ça. Il descend dans le séjour de mort quant à l'esprit. Il va prêcher. Et il ressuscite. Pour dire à la mort, tu ne peux pas me maintenir moi. Tu ne peux pas me maintenir. Je suis plus fort que toi. Tu ne peux pas me maintenir. Les autres, tu peux, mais moi, tu ne peux pas me maintenir. Il ressuscite. Pour nous donner quoi? Pour donner espoir à ceux qui avaient peur de la mort. Pour dire que voici moi-même là, j'ai participé au sang, à la chair. Voilà, la mort m'a atteint, je l'ai vaincu. Donc il y a de l'espoir pour vous. Vous n'avez pas à avoir peur. Donc tous les actes de Jésus ont une leçon spirituelle. Donc il devait être tenté pour montrer à tous qu'on peut être tenté et vaincre le diable. C'est quoi Hébreux 4, verset. Et il a été tenté, il n'a pas été possédé. Regardez les gars. Il n'a jamais été possédé parce que s'il était possédé, le diable allait sortir victorieux. Et puis regardez même la Bible dit quoi? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits,
Donc il allait jeûner et prier. Il lui fait, le tentateur, on n'a pas dit le possédeur, celui qui le possède, s'étant approché, lui dit. Donc il vient lui proposer. Ce sont des propositions, c'est ça qu'on appelle la tentation. Lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. Donc il veut le faire dévier. Il vient lui proposer des choses. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais quand il fait ça, il est en train de donner des leçons. Pour nous dire, nous aussi, quand on sera tenté là, utilisons la parole de Dieu. Et il est possible qu'on puisse vaincre le diable. On continue. Le diable le transporta dans une ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et il te portera sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais tout ça, c'est pas que le diable a pris comme cela, comme je prends ce bidon-là, et puis le diable le soulève pour aller le mettre là-bas. Non. Tout ça, c'est des images qui lui présentent. C'est comme toi qui es là. Ça arrive souvent à quelqu'un, à nous. Tu es assis là, et puis le diable, tu vois qu'on envoie tes pensées quelque part. Par exemple, dans un coin où si tu es une femme, tu vois des hommes nus, ou tu es un homme, tu vois des hommes, des femmes nues. Ça vient dans ta pensée comme ça, il y a des propositions qui viennent. Et souvent, tu rejettes ça. Tu dis, je rejette ça. Ou bien, tu es là comme ça, ta pensée va sur un accident. Ou bien tu es dans un véhicule. Et puis, on envoie tes pensées sur un accident. C'est les choses qui arrivent. Ça vient, le diable, c'est le diable qui fait ça. Mais c'est pas qu'il c'est ce qu'on appelle la transporter. Ça ne veut pas dire qu'il a soulevé comme on soulève physiquement, comme le diable a soulevé Jésus, comme cela, et puis il dit, allez, je te mets là. Non, non, non. Est-ce qu'on leur explique ça? Ils sont tellement ignorants, ces gens-là. C'est pas possible. Quand tu leur expliques ça, c'est écrit où? Tu mens sur la parole. Non, non, non. Je continue. Jésus lui dit, verset 7, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Victoire encore. Victoire. S'il était possédé, il ne peut pas. Verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Écoutez très bien la partie. Pour montrer que c'est spirituel. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. C'est quelle montagne physique où on se met dessus et puis on voit tous les royaumes du monde avec leur gloire? C'est quelle montagne physique? Verset 9. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses et si tu te prosternes et m'adores. Si Satan avait possédé le Christ dans sa position humaine, il n'allait pas résister. Verset 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ici là, qui est sorti victorieux? Si Jésus était possédé, il n'allait jamais sortir. Mais il est sorti victorieux aussi pour nous donner une leçon, pour dire, toi, moi, le diable peut nous tenter. Mais en s'appuyant sur la parole de Dieu, on peut le vaincre. Et ça a été voulu par lui. C'est ce qu'il a dit à Jean-Baptiste. Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Il devait le faire. Il devait se baptiser pour nous montrer qu'on doit se baptiser. Il devait être tenté pour nous montrer qu'on sera tenté, mais sans tomber. Il a participé au sang là-bas pour nous dire que la mort n'est pas la fin. Nous allons ressusciter si nous faisons confiance en lui. La mort n'est pas la fin. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Ben, on a affaire à des illettrés souvent et puis des gens de mauvaise foi. Ouais, de la mauvaise foi parce que, je ne sais pas, leur religion, leur doctrine est basée sur le reniement de la foi chrétienne. Ils doivent renier la foi chrétienne. Sinon, ce que je viens d'expliquer, vous les chrétiens, vous avez compris simplement. Et je n'ai pas manipulé ça à la lumière de la parole de Dieu. Mais si c'est un qui est devant moi ici, vous allez voir son raisonnement. C'est-à-dire, pendant que nous on voit, pendant que nous on voit blanc, lui il voit noir. Voilà le problème. Quand la chrétienne lui dit blanc, pendant que tout le monde dit c'est blanc, lui il voit noir. Et ce qui est malheureux, souvent c'est leur ignorance, ils prennent leur ignorance de la connaissance. Par exemple, quand tu viens dans la divinité de Jésus, quand tu viens dans la divinité, c'est là même que tu vois l'ignorance. Ils veulent prendre leur petit cerveau, leur petite connaissance islamique pour introduire dans la Bible. Non!
C'est pas possible. La conception de la divinité chez le chrétien n'est pas la même conception de la divinité chez le musulman. C'est pas la même chose. Ce n'est pas le même Dieu. Nous, on adore un Dieu qui vient dans la création. Depuis Adam, il a parlé avec Adam. Il a parlé avec Noé, directement. Il a parlé avec Abraham. Il est venu chez Abraham. Il a même mangé avec Abraham. Il a pris le corps humain. Il a parlé à Manouach. Il a parlé à tout Moïse. Il a parlé à tous les prophètes. Notre Dieu n'a pas de problème de rentrer dans sa création. Notre Dieu n'a pas de problème de se matérialiser dans sa création. Voilà la conception de la divinité chez les chrétiens. On n'adore pas trois dieux. Mais on adore, nous disons, nous adorons un Dieu multidimensionnel. Un Dieu à qui on ne peut pas donner des limites. Un Dieu qui est tout puissant, à qui rien n'est impossible. Un Dieu qui est capable de se faire petit, de rester dans l'invisibilité et de rentrer dans la visibilité. Et il est Père parce qu'il est invisible, il est Fils parce qu'il se manifeste. Il produit sa part visible. Ça, c'est notre croyance. Maintenant, toi, tu dis que toi, tu adores un Dieu qui ne rentre pas dans sa création. Un Dieu qui ne parle pas aux gens. Un Dieu, on ne connaît même pas son nom. On ne sait pas où il est. Maintenant, toi, tu veux prendre ça pour venir mettre ça dans la Bible. Pour venir nous imposer ça. Maintenant, quand on t'explique des choses, où on te dit, par exemple, dans chose, comment on appelle, dans Néhémie, on dit, il descendit sur la montagne et il parlait du haut des cieux. Le même là, qui est descendu sur la montagne, c'est lui qui parle du haut des cieux. Notre Dieu se parle à lui-même. Quand on parle ça, il est là, voilà, il a menti, chrétien, c'est pas la peine. Non, c'est ton ignorance. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas l'esprit régénéré. On appelle l'homme animal. Comment tu peux comprendre les choses spirituelles? Alors nous employons des discours spirituels avec un langage spirituel. Mais tu ne comprends pas. Nous sommes des êtres spirituels. Vous êtes des charnels. Quand on explique des choses spirituelles, ça vous dépasse. La Bible dit que c'est une folie pour vous. C'est une folie. C'est cette folie-là que vous prenez pour venir débattre avec nous, pour faire des débats avec nous. Oui. Donc, c'est votre ignorance. Vous prenez votre ignorance pour de la connaissance. Vous prenez votre ignorance pour vouloir juger nous les chrétiens. Mais ce n'est pas possible. On n'adore pas le même Dieu. On n'a pas le même Abraham. On n'a pas le même Moïse. On n'a pas les mêmes personnages. On n'a pas le même Jésus. Nous, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas Jésus-Christ dans le Coran. Vous, c'est Issa. Ce n'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes apôtres. On n'a pas le même paradis. Mais vous voulez prendre votre ignorance, votre connaissance islamique à venir mettre dans la foi que vous voulez imposer ça aux chrétiens. Et c'est ce que votre Dieu fait. Votre Dieu ne connaît même pas le sens fils de Dieu. Votre Dieu, dans sa compréhension, quand nous on dit Jésus est fils de Dieu, bien les autres sont les fils de Dieu, pour votre Dieu, il prend son premier degré, il dit que c'est un rapport sexuel biologique. Vous voyez comment vous nous faites du mal. Votre Dieu ne connaît même pas. C'est pourquoi on dit qu'il n'est pas Dieu. Parce que s'il savait, s'il était Dieu, il allait savoir que les chrétiens, en disant fils de Dieu, ils n'ont jamais parlé du thème biologique. Mais il s'en va créer une religion. Sur cette base, il va nous condamner. Il essaie de nous réfuter sur quelque chose que lui-même il n'a pas compris. C'est compliqué. Et quand on discute avec eux, tu vois l'ignorance, la carence. Et tu vois, ils vont couper des vidéos, et puis ils vont se retrouver là-bas. Et puis il a ignorance, et puis il dit, ouais, ce pasteur-là, vraiment, il ne connaît rien, vraiment il est fou. Oui, c'est une folie pour vous. C'est ce que la Bible dit. Voilà un qui est là, tu vas te faire, voilà, lui c'est son travail. Il va couper encore, il va aller mettre là-bas. Mais il est ignorant. On ne parle pas de votre Dieu, on ne parle pas de l'islam. On ne parle pas de vous. Quand on dit Dieu, là, on ne parle pas de votre Dieu. Nous, on ne connaît pas votre Dieu. Ce qu'il raconte dans le Coran, ça n'engage que vous. Ça n'engage que lui là-bas. Ce n'est pas lui qui nous a créés. Nous, on a déjà la vie éternelle. Nous, on ne va pas passer en enfer. On ne va pas peser nos yeux. Jésus nous a donné la vie éternelle. Donc, tout ce qu'il raconte, ils sont mécréants. Ça n'engage que il a dit qu'il va nous exterminer. Non? Depuis 1400 ans, on est là. On devient de plus en plus nombreux. Vous ne pouvez pas. Tu vois, c'est malheureux. Donc,
Allez-y, voilà, laissez-nous tranquilles. Et vous faites ça quand vous venez avec votre ignorance. Quand on vous corrige maintenant, c'est vous qui pleurez. Pourquoi il a parlé de Allah? Pourquoi il a parlé des temps? Pourquoi il a parlé de Mohamed? Pourquoi? Ils sont mal éduqués. Voilà, il a parlé de Allah. Mais c'est vous qui nous provoquez. Parlez de votre religion, vous allez voir si quelqu'un va vous provoquer. Vous croyez que vous allez rabaisser notre foi impunément, on va vous laisser? On ne va jamais vous laisser. Qui va accepter ça? Même la nature aurait du vide. Il est prévu que quand tu parles, on doit te répondre. Si on ne te répond pas, on va dire que ça ne va pas. Même TikTok, quand tu fais un commentaire, il y a à répondre à côté. Sur Facebook, partout. On doit te répondre. Même la AK, en Côte d'Ivoire ici, là, on dit si quelqu'un critique ta foi, tu as le droit de répondre de façon proportionnelle. C'est-à-dire que si tu dis quelque chose qu'on ne te répond pas, c'est pas normal. Donc tant que vous allez parler de notre foi, tant que les diamis vont passer toutes les journées à parler de la Bible, à vouloir ramasser, même jusqu'à dire que nous les chrétiens on ne sera pas sauvés, nous qui suivons Jésus on ne sera pas sauvés. Ils comptent sur quoi? Je ne sais pas si les gens prennent des stupéfiants. Et ils veulent que les chrétiens croient, les chrétiens laissent. Vous vous amusez, hein? Arrêtez de rêver. On n'est pas au 7e siècle. Hein? Où quand on parle, votre prophète parle, on parle, il y a épée, il y a... C'est pas ça. Hein? Ah, c'est fini ça. Alors, tu n'aimes pas qu'on te critique, ne critique pas les autres. Tu veux qu'on respecte ta foi, respecte la foi des autres. C'est aussi simple que ça la vie. Voilà ce que Jésus dit ici. Dans le Matthieu 7, le livre que j'ai pris, regarde, le verset 13. Au verset 12 plutôt. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. C'est clair. Tu veux qu'on respecte ta foi, non? Respecte la foi des autres. Est-ce que ça, c'est compliqué? Maintenant, si tu méprises la foi des autres, les gens vont mépriser ta foi. Ça là, on ne peut pas changer ça. Donc, vous inciter les frères, ouais, on ne débat plus à lui là, faut plus pourquoi vous parlez avec eux là, voilà, pourquoi vous discutez avec ceux-là, c'est pas la solution. La solution, ne parlez plus des chrétiens. Vous êtes musulmans, non? Enseignez votre livre de foi, enseignez l'islam sur les réseaux sociaux, enseignez. Vous avez compris? La solution, c'est pas ne débat plus à lui, ne change plus à lui, c'est pas ça la solution. Parce que nous, on n'a même pas besoin de débattre avec vous. Si tout à l'heure, j'ai dit aux frères, montez tout de suite. On va prouver que Mohamed est un faux prophète. On va ouvrir les sources ici. Vous allez pleurer. Ce qu'on va faire sortir ça. Moi-même, si je veux prouver que Mohamed est un faux prophète, votre prophète, si je commence, vous allez passer une très sale journée. Ça, je vous dis la vérité. On a les éléments pour vous faire très mal. Ça, je vous dis la vérité. Ce n'est pas débat. Votre dogme, on a ça dans notre main, vos sources. Donc la solution, ce n'est même pas débat. La solution, respectez la foi chrétienne. Et le respect vous sera imposé. Vous allez respecter notre foi. Malgré, bon gré, malgré, vous allez respecter les chrétiens. Vous allez respecter la foi chrétienne. Ça, je vous dis ça. Dans la solution, c'est pas aller, là, descendez lui là, ne parlez plus à lui là, ne débattez plus. C'est pas ça la solution. La solution, mêlez-vous de vos affaires. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, ce qui ne vous regarde pas. Si nous on adore un homme, si on dit Jésus est mort à la croix, il est ressuscité pour nous sauver, ce n'est pas votre affaire. Est-ce que vous avez compris? La Bible, c'est notre livre de foi. Nous on dit on aime ça comme cela. Ça a été écrit dans près de 16 siècles par 40 auteurs. Nous on aime ça. Ce n'est pas votre affaire. Mêlez-vous de votre affaire. Maintenant, si vous avez le toupet de laisser votre religion pour venir mettre votre bouche dans notre religion, de soi-disant nous donner nous des leçons, de soi-disant nous donner nous les leçons sur notre livre de foi, vous allez nous trouver sur votre chemin. Ça là. Et le Dieu qui est vivant, le Dieu tout-puissant, c'est que nous sommes dans notre droit. C'est pourquoi vous ne pourrez jamais avoir le dessus sur nous. Même tous les complots que vous allez faire contre nous, ça n'aboutira jamais. Votre haine ne restera que dans votre ventre. Mais la seule chose qu'on vous demande, respectez notre foi. Et on respectera votre foi. Et chacun va vivre en parfaite harmonie.
Mais tant que dans votre coin de tête là-bas, vous vous croyez supérieur aux chrétiens, que vous donnez le droit de rabaisser la foi des chrétiens, vous donnez le droit de rabaisser votre livre de foi, vous aurez la réponse de façon proportionnelle. Soit, ça, on n'a pas besoin de vous dire ça, vous savez ça déjà. C'est des choses que vous avez vécues. Actuellement, vous avez vécu. C'est pourquoi tous ces débatteurs musulmans sont rentrés dans les coquilles. Les défis avant. Ouais, nous on lance défi à tous les pasteurs. C'est où maintenant? C'est parti où? Les défis là sont partis où? Voilà un béniste là. La dernière fois, il y a un qui a fait une vidéo là, je vous ai montré ici. Lui-même, il nous a tous bloqués. Quelles sont ses raisons? Il dit que les chrétiens, je ne sais pas, il dit il y a certains qui insultent. On dit ok. Maintenant, le paradoxe, c'est qu'il va débattre avec les kémites. Je prends Médisa. Il n'y a pas plus blasphémateur que Médisa. Si on ne doit pas débattre avec quelqu'un parce qu'il décide là, le premier c'est Médisa. Parce que Médisa, il dit qu'il pisse si Allah. Il n'y a pas plus blasphémateur. Mais pourquoi Médisa veut débattre avec lui? Pourquoi il veut débattre avec lui? Il n'a pas dit que c'est parce que les chrétiens, souvent d'autres sont injurieux, c'est pourquoi il les bloque. Maintenant, est-ce qu'il y a un chrétien qui fait ce combat-là, Médisa? En termes de blasphème, d'injure contre la religion musulmane. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ce combat-là, lui? Maintenant, pourquoi ce béni islam, il se tourne vers Médisa? Parce que pour lui, la condition pour ne plus débattre avec quelqu'un, c'est que la personne insulte son Dieu ou bien insulte son prophète. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui insulte plus l'islam que Médisa? Lui, ça ne pas. Lui-même, il dit que ton Dieu n'existe même pas même. Pour lui-même, lui-même, pour nous au moins, on le critique. Lui, il dit, mais pourquoi tu cours derrière lui pour faire débat? Donc, ça prouve que, ça montre clairement que Ben Islam n'a plus d'argument devant les chrétiens. Il est conscient. Donc, il crée des faux comme le vieux Vianney, et qui parle d'éducation. Mais quand tu l'entends parler, c'est malheureux. Il est tellement bas. Aujourd'hui, il fallait prendre un personnage incongru, un homme qui est lui-même confus dans sa tête même, et son identité. Il a un problème avec lui-même, son identité, avec lui-même. Il ne sait même pas arrêter qui lui-même il est. Il ne sait même pas s'il est Jonas, s'il est Jean-Luc, s'il est Hervé, s'il a donné même un nom musulman. Tantôt, il se présente comme musulman, tantôt il vient, il s'y passe. Un nom comme cela, c'est lui que tu vas utiliser maintenant pour vouloir soi-disant détruire le Christ. Mais tu ne peux pas. Ce gars-là, il va venir 1000 fois devant nous, il va mordre la poussière. 1000 fois devant nous, il va mordre la poussière. Parce que c'est un ignorant. Donc, les gars, je dis à tous ces dégateurs, respectez la foi chrétienne et les chrétiens vous respecteront. La vie est simple. Mais si vous croyez que vous avez le droit de mépriser la foi chrétienne, ça ne restera pas impuni. Ça ne restera pas impuni. Vous vous attaquez à notre Dieu, on s'attaque à votre Dieu. Et aujourd'hui, on a les arguments. On a les arguments pour mettre en mal tout prédicateur musulman. Dans le Coran. Ça, je vous dis la vérité. Ce que je fais aller là, ça, c'est dire que la petite partie. Ça, c'est la petite partie. Il ne pouvait même pas tenir. Il était très mal à l'aise. Au point même qu'il fuit pour aller dans la Bible. Aujourd'hui, là, on a les moyens pour vous mettre très mal à l'aise dans les débats. Je ne sais pas comment avant, les gens ne connaissaient pas le Coran, ne connaissaient pas les sources musulmanes. Actuellement, là, moi, j'ai des hadiths ici. Regarde. Ouais, cette feuille-là. Moi, je note. Tout ça sont des hadiths. Si je me mets à lire simplement, on lit comme cela. Les gens vont commencer à rire en commentaire. Parce que c'est ahurissant. C'est ahurissant. C'est extraordinaire. Donc, vous avez un intérêt clair. Soit vous venez dans les débats civilisés, intellectuels, on vous corrige. Soit vous exprimez votre haine. Et en exprimant votre haine, arrêtez de parler de notre foi. Quand vous ouvrez vos panels, comme Youssef, le matin, quand il récite en arabe. Et il y a un musulman qui a dit, mais quand on récite le Coran, mais le Coran fait fuir les gens. Bah, je ne sais même pas. Pourquoi quand
du moment qu'on met la récitation du Coran, les musulmans te mettent là-bas beaucoup. Mais quand on récite le Coran, ils fuient. Ça va pas 15 personnes, 20 personnes. Mais quand on dit Jésus n'est pas Dieu, et qu'il y a un seul chrétien qui monte, mais là il monte à 200, 300 personnes. C'est extraordinaire. Ça veut dire sans nous les chrétiens. Sans nous les chrétiens là. Imaginez un forum de Dawa, un forum musulman où il n'y a pas de chrétien dedans. Un chrétien ne va pas poser question. Ça n'a pas de sens. Ça, je vous dis la vérité. C'est nous la lumière du monde, c'est nous les guides, c'est nous. Sinon, on n'est pas quelque part là. Il n'y a pas de guide, il n'y a rien. La présence d'un seul petit chrétien quelque part dans un forum musulman, ça éclaire leur panel, ils sont contents. Parce qu'il y a un chrétien qui est là, ils peuvent lui poser des questions, ils vont échanger avec lui. Mais quand il n'y a pas de chrétien, chaos. Or, nous là, on peut faire live sans musulmans, on s'en fout. On s'en fout. Depuis, je suis en train de parler là, ça fait combien de temps? Est-ce qu'il y a un musulman ici? On s'en fout. Donc, les bien-aimés, soyez bénis. Soyez fortifiés. Tous ceux qui ont des questions, vous pouvez faire votre demande. On t'apporte tous ceux qui veulent monter. Voilà, faites votre demande pour monter. Je vais boire un peu d'eau. Tous ceux qui veulent monter, faites-le monter. Tous ceux qui veulent monter, montez. Voilà, je suis ouvert, je suis là. Tous ceux qui disent que leur foi est meilleure que les chrétiens, montez ici. Je vais nous montrer en quoi vous êtes meilleurs que nous. Bonjour Satso. Oui, salut, pasteur. Gold, bonjour Gold. Comment ça va? Oui, bonjour, pasteur. Les nouvelles du matin. En Afrique, on demande les nouvelles. D'abord, il y a des lois. On se porte à merveille. Tout le monde va bien. Musulmans ou chrétiens? Je suis chrétien. Ok. Bon, cette celui on le connaît. Quelles sont les bonnes nouvelles du matin? Par exemple, j'ai vu que tu as fait 2 fois demande, c'est qu'il y a une préoccupation. Qu'est-ce que tu as dit? Oui. En fait, c'est pour intervenir par rapport à ce que vous êtes en train de dire pour côté musulman. Donne son esprit. Oui, vas-y. Hein. Quand on fait les débats sur l'islam et le christianisme, au début, je crois que les musulmans ne comprennent pas bien le français ou bien ils ne comprennent pas le sens. Mais au final, j'ai fini par comprendre qu'ils font exprès de ne pas comprendre. Eux-mêmes, ils sont conscients et ils savent que la Bible dit la vérité. Tous les mots dans la Bible ont leur sens. Mais ils font exprès de ne pas comprendre le sens parce qu'ils veulent aboutir à un résultat donné qui veulent faire comprendre certaines choses dans le Coran. Mais finalement, je vois qu'ils sont en train de tomber un à un. Ils sont en train de tomber un à un. Surtout quand on rentre dans le Coran pour débattre avec les musulmans. Ils sont KO totalement. Ils sont totalement KO. Parce qu'ils ne peuvent pas résister. Et pour masquer cela, ils sont obligés d'amener la haine, de s'aimer la haine, de mettre un peu de choses, comment le dire, de s'aimer un peu de la zizanie pour fuir le débat. C'est la porte de sortie des musulmans, ça. Et à part ça, ils ne peuvent tenir sur aucun débat. C'est ce que j'ai à dire ce matin. Merci beaucoup, pasteur, et que Dieu vous fortifie davantage. Amen, amen. Tout ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas pour les musulmans, non. C'est pour ceux qui se posent des questions à comprendre davantage par rapport à la Bible, par rapport au christianisme. Quand vous faites le débat avec les musulmans et autres, ça fortifie beaucoup ceux qui ne comprennent pas certaines parties de la Bible. Donc ça aide beaucoup de personnes à mieux comprendre la Bible. Donc les musulmans autres,
Bon, Dieu même va trouver un moyen de les sauver. Dieu va s'en charger. Merci beaucoup, une fois encore, pour tout ce que vous faites pour le christianisme. Merci frère, sois béni. Capi, Setso, tu as la parole. Oui, salut, homme de Dieu. En fait, Ouais, mon premier message, c'est à l'endroit des soi-disant chrétiens qui sont devenus musulmans. La plupart des chrétiens qui deviennent musulmans, là, ils le deviennent sur la base de Jésus-Christ n'est pas Dieu. Quand on écoute les témoignages, que ce soit Ismaël Aka, que ce soit Ali, Ekra Lopez, que ce soit la dame là, parce que la dame là, comment ça s'appelle même? La dame avec qui vous aimez échanger sur TikTok là, chrétienne devenue musulmane. Lorraine, non, c'est ça son nom? Lorraine, quoi. Voilà. Donc, tous ceux qui deviennent musulmans là, ils le deviennent sur la base de ce mensonge en fait. Donc aujourd'hui, vu que le débat est en train de se faire et que la preuve maintenant est établie que le grand Dieu des cieux est Jésus-Christ, on se demande bien que sera la posture de ceux qui avaient émigré dans l'islam au prétexte que Jésus-Christ n'était pas Dieu en fait.